Salut, 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 salut. Bonjour, hein, bonjour. Salut Mathieu, salut Clean de Clean. Salut à tous, salut à tous. Connectez-vous, partagez, connectez-vous. Aujourd'hui, bonjour Francky, Francky, bonne année à tout le monde. Bonne et heureuse année à tout le monde. Désolé si je dresse mes vœux maintenant. Cela est dû à mon absence, du moins à mes occupations. Et donc, ce qui fait que depuis un certain moment, je n'étais pas connecté, je n'étais pas présent sur la toile. Et je profite de ce jour pour vous dresser à vous tous, pour vous adresser à vous tous, ben, feu de bonheur, de prospérité et surtout beaucoup de santé, car rien ne peut se faire sans la santé. Je vous souhaite beaucoup de succès pour cette année, et que dans toute votre entreprise soit un succès, que vos entreprises soient un succès et que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Salut à tous, salut à tous. Juste un moment de causerie pour un instant de 30 minutes et je vous demande de vous connecter, de partager cette vidéo. Je vous demande de vous connecter, de partager cette vidéo parce que je voulais parler de la marche du 19 janvier organisée par la société civile en Côte d'Ivoire. Et donc, nous demandons aux frères ivoiriens de se mobiliser et encore de se mobiliser afin que cette marche-là puisse être un succès, cette marche-là puisse avoir un impact vraiment positif sur la scène politique, sociale en Côte d'Ivoire. Et donc, le thème d'aujourd'hui, c'est mobilisation pour le dernier virage. Ça passe ou ça casse. 19 janvier, peuple de Côte d'Ivoire, c'est le jour de ton jour. Et donc, j'ai voulu avoir une belle et prompte causerie avec vous. Donc, je salue ma grande sœur ici, Rachel Darbon. Sois saluée, la grande sœur. Bonne année à toi. Salut, Séni toutes les grâces. Pépé Arnaud, mon gars, salut, salut, salut. Aïlé Koutchen, salut, partagez, partagez. Sois béni, mon frère Koutchen. Et donc, voilà, nous sommes dans ce virage, ce dernier virage. Aussi, j'interpelle. Sinon, je demande à mes amis de la toile, les faiseurs de vidéos, les cyberactivistes, de se mobiliser afin de pouvoir booster la communication de cette société civile-là qui se détermine aujourd'hui et qui voudrait appeler les Ivoiriens, sinon qui appelle les Ivoiriens à descendre dans la rue et à manifester son mécontentement. Et donc, cette société civile est organisée ou est dirigée par Edith Balé-Pulchéry, cette dynamique femme qui s'est déterminée au gré, sinon au risque de sa propre vie, de se mettre aux côtés du combat, se mettre aux côtés de la population ivoirienne, se mettre aux côtés du peuple meurtri, à côté du peuple spolié, volé, et pour pouvoir manifester, demander leurs droits. Et donc, je pense que cette dame-là, elle est à soutenir, elle est à encourager. Et nous qui sommes à 1000 lieues de notre pays, tout ce que nous pouvons faire, c'est d'amplifier sa communication et de demander aux uns aux autres, ici dans l'Occident, si nous pouvons aussi parer nos gilets orange pour dire non à la dictature qui sévit fortement en Côte d'Ivoire. Si ce nous allons aller directement dans le vif du sujet pour ne pas trop traîner. Et avant d'arriver à cette manifestation-là, nous allons décortiquer ce qui nous amène effectivement sinon ce qui amène effectivement la société civile à se déterminer par rapport à la situation socio-politique en Côte d'Ivoire. Donc, vous allez comprendre une chose. Euh, Il n'y a pas longtemps, j'ai aperçu, sinon j'ai vu une vidéo sur la toile du président Alassane Draman Ouattara. Je dis bien président Alassane Draman Ouattara parce que c'est lui effectivement le président de la République.
Et le président Alassane Ouattara a fait une vidéo où il, euh, il, il niait, il niait son rapport avec Kone Zakaria. Il niait ses rapports qu'il entretenait avec le chef rebelle Kone Zakaria. Et à la suite de cela, je vais vous faire passer d'autres vidéos qui vont attester et sans détour et sans faux fuyant euh, ce qui les comportements du président de la République. Et c'est ce comportement-là qui va, qui va falloir, qui va falloir abdiquer ou enlever dans notre pays, qu'il va falloir amener les Ivoiriens à ce pour déterminer s'ils veulent continuer à suivre ce genre de comportement-là, ce genre de personnes qui dirigent nos pays. Et sur la toile, nous avons aperçu, nous avons vu et nous avons vu le président Draman Ouattara qui s'offusquait du fait que on lui attribue la paternité de la rébellion. Personne ne l'a attribué. Au contraire, c'est ceux qui se sont, qui se sont mis dans cette rébellion-là qui lui ont donné la paternité de cette rébellion-là. Et donc, il contestait, il contestait et il était offusqué du fait que tout le temps, on l'accusait d'avoir formaté cette rébellion-là. Mais avant d'arriver là, je vais vous faire écouter d'abord la vidéo de Kone Zakaria que vous tous, je pense que vous avez tous écouté, entendu. Et on va commencer d'abord et puis on va passer à la traduction de cette vidéo-là. Et ensuite, nous allons écouter le président Draman Ouattara qui a toujours nié, comme il en a l'habitude, des actes qu'il a posés en sourdine. Salut frère Désiré Adji, en sourdine. Et excusez-moi, je viens toujours en récapitulation pour pouvoir étayer mes propos. Donc, souffrez que je vous fasse passer cette vidéo de Kone Zakaria, celui-là aujourd'hui qui a été nommé bombardé colonel de notre armée, c'est un culte. C'est un culte qui n'a aucune notion de culture et il a été bombardé colonel parce que récompensé par l'effort de guerre qu'il a bien voulu consentir, qu'il a bien voulu sacrifier au profit de Alassane Draman Ouattara. Excusez-moi, excusez-moi, j'ai un problème de connexion, ça cherche, ça cherche, ça cherche. Et donc, Kone Zakaria qui disait dans cette vidéo-là, je vais vous le traduire, quand ils étaient opposés à Ibrahim Koulibaly, lors de leur... Voilà, je pense que ça y est. Je vous demande de prendre votre patience et de regarder cette vidéo-là. Excusez-moi. Et après, je vais vous traduire. Voilà, excusez-moi, je vais augmenter le son.
ni ka bɔ fanga ka bɔ yen mɔgɔ wɛrɛ bɛ sigi min bɛ an fa n'an ba ni jamanadenw la lɔnniya mɛ i t'a kɛ perezidan ye an bɛna conseil de sécurité kɛ éco-transition minnu mana o bɛɛ b'o kɔnɔ an bɛ jamana mara e bɛ kɛ o ɲɛmɔgɔ dɔ ye mɛ i tɛna kɛ perezidan ye an ka kuma fɔ san'an bɛ na ne ye tɛmɛ bɔ jamana kɔ ka suuli tere ka na kuma ni militaire ye jamana kɔnɔ yan eko kɔrɔbaw eko bɔjɛw eko jinɛw maaw yɔrɔ yɔrɔ ne de tun bɛ tɛmɛ ka na kuma kɛ ni militaire ni gendarmew ye ani polisiw ne de tun b'o baara kɛ o bɛɛ yan fo kana se kɛlɛ dɔ ma n'o ma sani kɛlɛ ye dama n'u sɔrɔ jɔn n ka sɔrɔ jɔn ta moto kan ka bɔ fɔ jamana kɔ kan moto la an jiginna kɔrɔkɔ moto kɔrɔkɔ ni ma bila moto la an k'aw kɛ moto la ne ni sɔrɔ jɔn mɛ an k'aw kɛ an ma kɛ n ko an bɛna kɛ perezidan ye an ma kɛ n ko an bɛna kɛ minisiri ye an k'a kɛ n ko tɔɔrɔ la den liberté sɔn an ka kɛ olu kɔnɔ donc fo kana se marifa ta yɔrɔ ma marifa ta yɔrɔ mɔgɔ min bɛna marifa d'anu ma i bɛ ma marifa d'anu ma donc o de tiɲɛ na muso tɔɔrɔ la ko i bɛ ma marifa d'anu ma donc fɛn fɛn tɛmɛ l'exil ne de tɛmɛ o ta jitigi ye patan bɛ tɛmɛ mais donc ni minɛra ni saya ma ka tɛmɛ dɔw kan parce que ne ni minɛra saya ma ko ni n sara nin na n sara n faw ni n baw de kosɔn donc ne ka nin ci saya ma donc ne tɛmɛ dɔnna donc fɛn fɛn dɔrɔn ne ka o bɛɛ la don jamana kɔnɔ fana ni fo ka taa a daminɛ Abidjan e ko marifaw minɛ minɛ o de k'a tɛ ladon jamana kɔnɔ mais mɔgɔ min ka marifa d'a ma n'alu bɛ MPC supporter a ye taa supporter Zakaria à gauche a ye taa supporter Ibe kosɔn a ye b'a supporter mɔgɔ min kosɔn a ye tɛ k'aw la o ye Alassane Dramane Ouattara ye mais mɔgɔ min ka marifa d'a ma n'alu bɛ MPC supporter a ye taa supporter Zakaria à gauche a ye taa supporter Ibe kosɔn a ye b'a supporter mɔgɔ min kosɔn a ye tɛ k'aw la o ye Alassane Dramane Ouattara ye mais mɔgɔ min ka marifa d'a ma n'alu bɛ MPC supporter a ye taa supporter Zakaria à gauche a ye taa supporter Ibe kosɔn a ye b'a supporter mɔgɔ min kosɔn a ye tɛ k'aw la o ye Alassane Dramane Ouattara ye parce que an ka tɛmɛ l'exil Alassane ne tɛmɛ an baro an dɛmɛ an dɛmɛ jamana kɔ kan Alassane ne tɛmɛ malo fɛ ka di an ma kalo kalo a tɛmɛ miliyɔn 27 ka taa di an ma mais wari min fɔra ni Ibe a yɛrɛ ka ma Ibe ni Ibe Soro Jɔn Adams an bɛ mɔgɔ 4 de tɛmɛ Sibondola kɔnɔ mais Adams ta bon tɛmɛ kɛrɛfɛ Ibe ta bon filɛ ne ta filɛ Soro Jɔn ta filɛ donc Ibe tɛmɛ se ko kɛ ni ne ta kalama ni Soro Jɔn ta kalama o tɛnɛ kɛ mais Ala de b'an seere waati dɔ an bɛ tile ni wari nana ne de b'a bɛɛ sara a bɛ se ka taa tapin dilan a b'a fɔ a t'a fɔ Alassane lo dɛ a ko a terikɛw dɔw de bɛ wari bila ka na d'ale ma waati dɔ an bɛ tile bon dɔw la waati dɔrɔmɛ tan yɛrɛ tun bɛ sɔrɔ ninnu kun donc ne b'a n'an tɛmɛna a bɛ wari kelen bɔ ka di u ma a bɛ 200 bɔ ka di ma wari tɔ an taara la a donna yɔrɔ min na mais an dara ɲɔgɔn na ni a tɛ ɲana an fɔ aw tɛ tɛmɛ faga parce que Ibe tun b'a n'u ci k'aw bɛɛ faga parce que an tun bɛ RDF contre la n bɛ min fɔ o bɛ ne nana cɛ wa walayi bilayi taala an bɛɛ tun bɛ RDF contre la an de bɛ bɛɛ faga parce que kelen Ibe ma fɔ ko Alassane ka dɔrɔmɛ 1 di mɔgɔ ma ni Ibe taara Paris an n'ala mɔgɔ caman fɛ Paris ka sɔrɔ an de tun bɛ l'exil Sanda nafolotigi min bɛ tɔgɔ ko Sanda ni no a taara yen ani Soro dun mais an de ka miliyɔn 1 sɔrɔ an bɛɛ ko kɔnɔ Sanda k'a fɔ ne ɲɛna ko kalo o kalo n bɛna nafolo bila ka di alu ma mais o nafolo a donna yɔrɔ min na Ibe kelen de b'a bɔ Sanda bɛ a ma sa Alassane bɛ a ma sa mais mɔgɔ nafin ni mɔgɔ bɛ hɛrɛ kɛ i kana kɛ ko ɲuman ye i kana kɛ kotigi ye donc a ye gosili ye ko san kun ŋan n'a fɛ parce que a bɛ Alassane kɔ kan fana
Oui, merci d'avoir pris votre temps pour écouter cette vidéo-là. Et ça, on va la passer, cette vidéo-là, on va la passer tout le temps. Ça va hanter son esprit. Et il doit savoir que personne n'a mis le couteau sur la gorge de Kone Zakaria pour qu'il fasse cet aveu-là. D'ailleurs, il a fait ce discours-là lors de leur affrontement au niveau de Bouaké, quand certains parmi eux se sont révoltés et donc ceux-là ont été exécutés à Bouaké et pour justifier l'exécution de leurs propres camarades, ils ont dû faire ce meeting-là et pour faire des éclaircies sur leur engagement de la rébellion vis-à-vis d'une personnalité dont M. Alassane Dramane Ouattara. Nous avons écouté ce discours-là, mais en malinqué, dans leur langue, comme il a dit. Moi, je vais vous relater puisque c'était sous-titré. Je vais vous relater puisque j'ai pris des notes. Nous allons expliquer à chacun de vous le commencement de MPCI. Tout a commencé à Abidjan, où notre vie était menacée. Nous avons dû nous exiler au nombre de 60. L'un des témoins est ici en la personne de Loseni Fofana, celui qu'on appelle Los. Durant notre exil, IB était notre chef de file. Nous nous sommes mis d'accord qu'il ne sera pas candidat aux élections présidentielles. Même si Gbagbo était tué, il n'a pas dit mort, même si Gbagbo était tué parce que dans leur plan, dans leur organisation, il fallait éliminer physiquement le président Laurent Gbagbo. Même si Gbagbo était tué, c'est quelqu'un qui pourrait arranger nos parents du Nord dont nous avons besoin. Leur objectif dans cette rébellion-là, ce n'était pas d'organiser les élections. Même si Gbagbo était tué, c'est quelqu'un qui venait du Nord dont ils avaient besoin. Quelqu'un qui pourrait arranger leurs parents du Nord dont ils avaient besoin. Nous avions prévu la mise sur pied d'un conseil de sécurité présidé par IB avec la participation de la France. Cela sous-entend ou cela voudrait dire que la France a cautionné, a aidé et a organisé cette rébellion-là. Personne n'a mis le couteau sur la gorge de Kone Zakaria pour pouvoir faire ces aveux-là. Que lui-même, consciemment, à tout état de cause, il a pris la responsabilité sur lui de faire cet aveu-là. Et donc, il dit, avec la participation de la France, moi, Kone Zakaria,
J'étais chargé de recrutement des gendarmes, de policiers et des militaires pour le compte de la rébellion. J'ai fait des courses à moto avec Soro Guillaume, même pas dans le but que lui aussi soit ministre ou président, même pas, mais pas dans le but que Soro Guillaume lui aussi soit président ou ministre. Cela sous-entend, et cela voudrait dire aujourd'hui démontrer leur acharnement contre la personne de Soro Guillaume que je ne soutiens pas. Et donc, dans leur rébellion, mais nous l'avons fait pour notre liberté. Nous avons pris les armes, mais ce n'est pas eBay qui les a achetés. Cette vérité soit sûre, que cette vérité soit sûre de vous tous aujourd'hui. Que cette vérité soit sûre de vous tous aujourd'hui. Lorsque nous étions en exil, j'étais le tuteur, évidemment. Tu es un Burkinabé et donc tu as ta résidence au Burkina Faso. Le fait de recevoir chez toi tes amis, soldats, militaires ivoiriens, chez toi au Burkina, fait de toi le tuteur de ces personnes-là. Avec notamment Blaise Compaoré qui t'a donné la protection, votre protection, en amenant certains de ces militaires avec vous. J'étais leur tuteur, j'étais le tuteur de tout le groupe et j'étais prêt à mourir pour mes frères. C'est moi qui ai fait entrer les combattants et les armes dans le pays, de Korogo à Abidjan. Si vous supportez le MPCI, ne le faites pas pour Kone Zakaria, ni pour IB, ni pour quelqu'un d'autre, sinon pour celui qui a acheté les armes, c'est-à-dire Alassane Dramane Ouattara. Pour celui qui a acheté les armes, c'est-à-dire Alassane Dramane Ouattara. Lorsque nous étions en exil, c'est Alassane qui s'occupait de nous. Il nous apportait régulièrement du riz et la somme de 25 millions chaque fin du mois. Soro Guillaume, Ibé, Adams et moi étions logés dans le même endroit. Dieu est notre force. Nous étions en colère contre le FDR parce que Ibé nous cachait que tout l'argent dont il disposait provenait d'Alassane Dramane Ouattara. Ibé et moi sommes allés à Paris où nous avons été reçus par Ouattara Zanga. Ouattara Zanga, c'est un riche homme d'affaires. Il est le propriétaire de la société de transport Cito. Si vous connaissez, la société de transport Cito se trouve à Djamé, au Black Market. Le riche homme s'appelle Zanga Ouattara, propriétaire de la compagnie Cito Transport et de Zorobi Balo Stéphane. Zanga a promis de nous envoyer régulièrement de l'argent. Nous ne savons pas où est passé cet argent-là. Ibé seul le sait. Zanga peut témoigner puisqu'il est encore vivant. Alassane Dramane Ouattara peut en témoigner puisqu'il n'est pas mort. Nous avons juré sur le Coran et nul n'avait donc le droit de trahir. Que ce soit les civils, les militaires et même les dozos, c'est moi qui les ai recrutés. Tous ceux qui sont opposés à Alassane Dramane Ouattara ont eu une fin tragique. Ibé le sait très bien et nous avons demandé à Cass de se ressaisir. Plus loin, vers la fin de son discours, il a dit « J'ai récemment mis en contact téléphonique certaines personnes, dont le maire de Mankono à l'époque, c'est-à-dire 2003-2004, où ils se sont massacrés. Le maire de Mankono à l'époque avec Alassane Dramane Ouattara. Il a mis en contact téléphonique le maire de Mankono et des représentants des femmes avec le président Alassane Dramane Ouattara. Elles-mêmes viendront vous le confirmer. Elles-mêmes viendront vous le confirmer. Personne, et je répète encore, personne n'a mis le couteau sur la gorge de Kone Zakaria pour qu'il fasse cet aveu de taille. Cet aveu qui, depuis des années, peut-être hante ce monsieur-là. Mais nous allons le passer autant qu'il le faut parce que
ce genre d'acte doit être, je veux dire, dénoncé. Ce genre d'acte doit être dénoncé pour, pour le pouvoir, pour, pour la force. Alassane Dramane Ouattara a envoyé des jeunes gens pour massacrer des Ivoiriens pour être président de la République de Côte d'Ivoire. Par contre, ce monsieur-là, lors d'une interview, comme il en a l'habitude, il a, au vu et au su de tous, nié le fait même de connaître Koné Zakaria, le fait d'avoir aperçu ou vu ou s'être entretenu avec Koné Zakaria. Je vais chercher une vidéo. Je ne sais pas si vous l'avez, vous pouvez la partager ou me l'envoyer. Je l'avais stocké quelque part dans mes contacts, dans mes machins. Vous pouvez me l'envoyer. Le monsieur, excusez-moi, ceux qui ont là cette vidéo-là peuvent me l'apporter, ceux qui me suivent, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez me l'envoyer inbox et pas inbox sur, ouais, inbox, s'il vous plaît. Je l'avais stocké quelque part. S'il vous plaît, ceux qui me suivent là, si vous avez la vidéo d'Alassane Ouattara où il se permet de nier il se permet de nier ses approches avec la rébellion. S'il vous plaît, ceux qui me suivent, est-ce que vous pouvez m'apporter cette vidéo-là? Est-ce que vous pouvez m'apporter cette vidéo-là? Non? Y a-t-il quelqu'un qui me suit? Est-ce que vous pouvez m'apporter cette vidéo-là? Bon, pour continuer, avant d'avoir cette vidéo-là, plus récemment, Koné Zakaria a encore fait une sortie pour, pour piquer Soro Guillaume, qui, dans ces temps-ci, se pavoise, se fait entendre, se fait crier sur tous les toits, chose comme on appelle aujourd'hui, son approche à la réconciliation. Il dit comme ça, Koné Zakaria, on va finir à faire là dans Mafa. Eux, ils sont allés torpiller Bani pour devenir Premier ministre et avoir des postes juteux. C'était en 2007. En réalité, ils voulaient que la situation reste dans ni paix ni guerre. On va comprendre pourquoi Soro Guillaume a été attaqué dans l'avion Fouquet du présidentiel à Bouaké. Dans mon exil, je me suis donné les moyens de rentrer au moment opportun avec mes hommes. Il s'est donné les moyens. Celui qui fait croire qu'il était notre chef, il perd son temps. On a pris les armes pour le pouvoir, pour Alassane Dramane Ouattara. Ils veulent le pouvoir, ils n'ont qu'à bien parler. Rébellion, c'est une affaire des militaires. Ado nous a récompensé bien même. Celui qui n'est pas content était avec nous pour autre chose. Bientôt, je vais enlever ma tenue de militaire pour expliquer ce qui se passe. Bon, alors, comment quelqu'un dont tu nies la connaissance, dont tu nies la proximité, mais après avoir pris le pouvoir, c'est cette même personne-là que tu bombardes comme lieutenant-colonel et le placer dans un poste de responsabilité au devant d'une grande compagnie. C'est ce même Koné Zakaria-là, aujourd'hui, qui s'est permis, lors des élections municipales à Vavois, d'aller parler dans une mosquée au nom d'Alassane Dramane Ouattara, disant aux militants RDR, à ses frères Djoula, de ne pas se mobiliser pour d'autres personnes que celui que Alassane Dramane Ouattara a choisi. Malheureusement, ces élections ont été un échec pour ce dernier-là. Donc, au-delà de Alassane Dramane Ouattara, nous avons Big Togo, qui s'est plusieurs fois illustré
qui s'est illustré dans un bateau au moment où le peuple pleure, manque de moyens, manque de repères, aller inviter un artiste congolais et danser dans un bateau en vue de se moquer des Ivoiriens. C'est pour tous ceux-là, Ivoiriens, Ivoiriennes, pour tous ces actes Ivoiriens, Ivoiriennes, que, à force d'humilier, humilier du moins les Ivoiriens, que Madame Balé Pulchéry, coordinatrice de l'ARDH, demande aux Ivoiriens qui sont les premiers à remplir les salles de palais des sports, qui sont les premiers à remplir le palais de culture au nombre de 50 000, voire un peu plus, pour danser dans les maquis, pour boire, pour s'amuser, demande à ces Ivoiriens, épris de paix, de justice, de démocratie, de descendre dans les rues le 19 janvier 2019 pour porter leur voix, pour faire entendre leur voix contre le voyeurisme, le gangstérisme d'État qui sévit en Côte d'Ivoire, contre la spoliation des dirigeants du RDR sur le peuple ivoirien. L'autre l'a dit dans sa vidéo, c'était pour arranger nos parents du Nord, nos parents malinqués qu'on voulait quelqu'un qui soit président. Aujourd'hui, c'est ce qui est en train d'être fait. Nombreux sont les cadres du Nord RDR qui sont récupérés, qui sont assis sur toute la richesse du pays pendant que le peuple souffre. Au-delà de cela, on engage la Côte d'Ivoire dans une espèce de CEDEAO en établissant des pièces d'identité CEDEAO en vue de la réalisation du projet d'Alassane Dramane Ouattara lorsque, en 2011, en 1991, lorsqu'en 1991, il disait lors d'un débat à la télévision, son rêve, son ambition, c'était que la Côte d'Ivoire arrive jusqu'au-delà des frontières qu'elle a héritées de la colonisation. Peuple ivoirien, notre pays nous échappe. Peuple ivoirien, toi qui es le premier à prendre ton ticket lorsque Kofi Olomide se met en spectacle en Côte d'Ivoire, lorsque Didier Rafat fait son concert, mais lorsqu'il s'agit de ta vie, de ta propre vie, de ta destinée, ce en quoi ça te concerne, c'est aujourd'hui plus que jamais à toi de t'autodéterminer afin de pouvoir changer l'histoire de ton pays. Le 19 janvier, prends ton gilet orange. Prends ton gilet orange ou porte une chemise orange ou un bandeau orange afin de dire non. Non à ce que ces dirigeants font à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quand tu n'es pas RHDP, tu n'es plus rien en Côte d'Ivoire, tu n'es même pas ivoirien. Tu n'existes pas en Côte d'Ivoire. Selon Big Togo, qui récemment a dit, toi ministre, toi maire, toi député, quand le RHDP sera mis en marche, si tu n'es pas RHDP, alors tu quittes là. Est-ce que nous allons laisser comme ça, nous allons laisser longtemps cette situation-là demeurer comme ça dans notre pays sans que nous nous manifestons, sans que nous nous levons pour dire non? Il ne s'agit pas d'aller prendre les armes contre ce pouvoir. Il s'agit d'aller entendre notre voix sur notre désaccord, sur notre non quant à la façon de gérer notre pays. Quant à cette façon de gérer notre pays, aujourd'hui des cadres, aujourd'hui des intellectuels, des ambassadeurs
ceux-là qui pouvaient être un modèle, ceux-là qui pouvaient refléter l'image de celui que nous ou de nos enfants veulent ressembler, aujourd'hui, là, ces personnes-là se dénisent et tiennent d'autres discours. Il n'y a qu'à voir Alcide Didier, qui dit que c'est le multipartisme qui a envoyé la guerre en Côte d'Ivoire. Donc, dans leur conception du RHDP, nous devrons revenir au monoparti, sinon au parti unique, afin que tous ceux qui ne soient pas RHDP ou qui ne soient pas RDR puissent disparaître comme après les indépendances en 1960, où tous les partis se sont mis avec le PDCI-RDA. J'interpelle ici le PDCI, qui à un moment de notre histoire s'est coalisé avec Alassane Dramane Ouattara, qui à un moment de l'histoire s'est coalisé avec cette force destructrice, machiavélique, qui tue aujourd'hui les Ivoiriens, qui opprime les Ivoiriens, qui, dès que tu parles, on te met en prison. Par contre, des enfants qu'on appelle microbes peuvent impunément tuer des Ivoiriens et ceux-là les amener dans un centre de rééducation et les faire appeler enfants, comment on appelle ça, enfants en conflit contre la société. Devrons-nous laisser longtemps cette façon de faire-là perdurer? Je vous montre ici une photo de Kone Zakaria et Alassane Dramane Ouattara, frères. Cette photo date de l'époque avant la rébellion. Ici, sur cette photo, c'est Alassane Dramane Ouattara qui rend visite aux soldats, qui rend visite aux jeunes gens qui ont trouvé exil à Burkina Faso, à Pau. C'est un camp militaire qui forme les commandos au Burkina Faso. C'est dans ce camp militaire que ceux-là se sont entraînés et c'est au Burkina Faso que cette rébellion-là a démarré. Voici ici Alassane Dramane Ouattara avec Kone Zakaria avant le lancement de l'offensive de la rébellion en 2002. Voyant cette photo-là, ce monsieur-là, comme à ses habitudes, continue de narguer et de mentir aux Ivoiriens. Nous faisons croire que nous sommes aussi stupides, nous sommes aussi inintelligents pour comprendre que c'est plutôt lui qui a la maladie du mensonge. Comment on peut appeler ça? Comment on peut appeler ça? Mais nous n'allons pas le suivre. C'est pour cela, nous devrons nous mobiliser pour chasser ou pour arrêter définitivement l'hémorragie de ces soi-disant dirigeants-là de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est vendue. La Côte d'Ivoire est prise en otage. Les Ivoiriens souffrent. Les Ivoiriens ne travaillent pas. Les Ivoiriens n'ont pas droit à l'accès des soins. Les Ivoiriens n'ont pas droit à l'accès à l'éducation. Quand nos enfants arrivent à aller à l'école, c'est avec les maigres moyens. Aucune possibilité pour l'Ivoirien de s'exprimer de façon libérée en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le petit canton noir, parce qu'il a filmé en dénonçant des pratiques de racketage de certaines forces de sécurité, est aujourd'hui à la Maca. Le pasteur Ngoran Israël, parce qu'il a dit non de se mettre avec des étrangers pour massacrer des Ivoiriens, aujourd'hui il est à la Maca. Sans assistance juridique et sans jugement, ces personnes-là croupissent à la Maca. Nous sommes en face d'un régime dictatorial qu'il faut traiter de cette façon-là. Et pour cela, gilet jaune pour tous les Ivoiriens du 19 janvier 2022.
2019. Camarades frères résistants, camarades frères cyberactivistes, je vous interpelle afin de pouvoir booster cette communication-là, afin de pouvoir nous mettre ensemble pour que dimanche et pour que le 19, il y ait plus de monde, pour que même le 19, ici en France, ici en Belgique, ici en Amérique, que même si nous ne descendons pas dans la rue, que ce 19-là, nous nous arborons notre tunique orange pour marquer notre solidarité avec les Ivoiriens qui sont restés au pays, qui vont se déterminer. Qui vont se déterminer. Cherchez-moi cette vidéo du mensonge égrené de M. Alassane Draman Ouattara que je vais vous faire passer. Parce que c'est très important. Ce monsieur-là a toujours nié les responsabilités. Je crois que... Non, je ne l'ai pas. Il a toujours nié les responsabilités qui lui incombent. Il a envoyé les enfants des gens, accompli une mission et pour se rendre plus propre, il refuse d'assumer cette responsabilité-là. Apportez-moi cette vidéo-là, s'il vous plaît. Je pense l'avoir eu, mais cherchez, vous qui me suivez, cherchez cette vidéo-là et apportez-moi, s'il vous plaît. Il faut que les gens l'écoutent, il faut que tout le monde l'écoute, afin que nous soyons au même niveau d'information. Il ne faudrait pas qu'il y ait des doutes sur la personne de Alassane Draman Ouattara. C'est un mythomane. Il nous prend pour des tarés. Il a été responsable de cette rébellion et il refuse d'assurer la responsabilité de cette rébellion. Moi, je le dis tous les jours, chers résistants, moi, je le dis tous les jours, il nous faut qu'un jour ou l'autre, ces gens-là répondent de leurs actes devant l'histoire des Ivoiriens, l'histoire de l'humanité. Ne nous pressons pas. Le premier des combats que nous devrons mener, c'est de nous rassembler, faire barrage à ces imposteurs, à ces brigands qui sont venus voler la richesse des Ivoiriens et que vous allez bien remarquer, ce sont les enfants des immigrés, ceux qui sont nés en Côte d'Ivoire des parents étrangers comme les Bitogo. J'aime pas tenir souvent de fois ce genre de discours. J'aime pas tenir souvent de fois ce genre de discours parce que ça ne me plaît pas. Moi-même dans ma famille, il y a des frères, il y a des sœurs qui ont fait des enfants avec des étrangers. Mais quand on te donne un toit, on t'accueille comme un propre frère et c'est toi qui te rend responsable du malheur de ce pays-là, alors on est obligé de le dénoncer. Pas pour exposer tous les étrangers, parce que tous les étrangers ne sont pas logés à la même chose en scène, mais des gens que nous avons accueillis aujourd'hui qui se retournent contre nous sous prétexte que ils doivent dominer la Côte d'Ivoire. Vous remarquez très bien tous ceux qui entourent Alassane Draman Ouattara, Kandia Camara, Bictogo et Konaté Siriki. Tous ceux-là, ce sont des enfants des immigrés qui sont venus en Côte d'Ivoire pour chercher leur existentiel. Aujourd'hui, là, ces enfants se rebellent contre la mère patrie qui leur a donné le sein, qui tue des Ivoiriens. Et ça, quand on parle, on nous dit nous sommes haineux et xénophobes. Non. Et Dieu merci que cette crise-là a eu lieu. Dieu merci que cette crise-là ait lieu aujourd'hui. Cela va nous enseigner, cela va nous forger demain pour l'avenir, pour demain. Pour ne plus que désormais, ce genre de truc-là nous arrive. Ce genre de truc-là se passe et que certains Ivoiriens pactisent, combinent avec ces genres de personnes-là. Plus jamais ça en Côte d'Ivoire. Plus jamais ça en Côte d'Ivoire. Et pour dire non, pour dire plus jamais ça en Côte d'Ivoire, il nous faut, camarades résistants, Aled Zaté, vous qui faites des vidéos, je parle de Aile Koutchen, je parle de Hervé Djedje et sa femme, je parle de qui encore? Donnez-moi tous les noms, je vais les citer. Donnez-moi tous les noms pour ceux qui sont connectés. Donnez-moi tous les noms. Aled Zaté. Et donnez-moi tous les noms de ceux que je vais citer. Il faudrait que cette semaine-là soit un tournant.
qui va mobiliser, qui va faire que tous les Ivoiriens sortent, qui prêt à choses comme on appelle Pierre, Zaté Alet, qui encore, ma copine et Viviane Djetoua, tous ceux-là qui se mettent, Viviane Djetoua, tous ceux-là qui se mettent sur les réseaux sociaux pour interpeller les Ivoiriens, pour appeler les Ivoiriens, pour donner les nouvelles de la Côte d'Ivoire, il faut que tous nous nous mobilisions pour booster cette communication afin que tout le monde se sente concerné par la journée du 19 janvier. Par la journée du 19 janvier. Pour tous ceux qui publient les posts, tous ceux qui publient les vidéos, que ce soit Seni Toutes les Grâces, que ce soit Olga Sissé, que ce soit Léonie Kotoklo, que ce soit Claude Nda Bocho, tout cela, vous devrez partager. Partagez, faites votre part. Faites votre part, je vous le dis. Faites votre part. Chacun à tous les niveaux afin que le maximum de communication soit faite. Le maximum de communication soit faite et que dans cette mobilisation-là, au moins, les Ivoiriens se sentent concernés par ce combat-là. Au moins que les Ivoiriens se sentent concernés par ce combat-là. Parce que nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Toi qui es le premier à acheter un ticket 5 000, 10 000, 20 000 pour te retrouver dans un concert de DJ Arafat, pour un zéro, pour un rien, on te demande de descendre dans la rue pour dire non, pour dire non, pour dire non. On te demande dans la rue pour déterminer ton avenir, déterminer l'avenir de ton enfant. Aujourd'hui, il est plus que jamais nécessaire que tu te sens concerné par cette marche. Et je profite pour féliciter Edith Balé, cette dame combattante qui doucement a permis aujourd'hui de faire comprendre certaines choses en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, un Mauritanien viole une petite fille en Côte d'Ivoire. Il est libéré, il est reconduit dans sa boutique, dans le même quartier où il a violé la fille. Et il n'y a aucune justice qui n'est rendue à cette petite fille. Il suffit que tu te lèves pour dénoncer cet état de fait-là et c'est toi qu'on arrête et on met en prison. Est-ce que nous devrons laisser notre pays-là être dirigé de la sorte? Je pense que non. Je pense que non. Et c'est le moment de profiter. C'est le moment de se lever et de dire non. C'est le moment c'est l'opportunité, c'est le moment opportun de s'autodéterminer Ivoirien. Nous allons continuer dans la communication puisque nous n'avons pas le droit. Nous n'avons pas le droit. Nous n'avons pas l'accès aux médias d'État. Nous n'avons pas le droit de nous exprimer sur la RTI, qui est notre télévision à tous. Pourtant, les Ivoiriens payent leurs redevances. Ils n'ont pas le droit de s'exprimer sur cette télévision-là. Les réseaux sociaux, le Facebook nous donne aujourd'hui la possibilité de nous exprimer. Profitons de cet espace-là pour nous faire entendre. Et je pense que je me suis fait entendre par de nombreux Ivoiriens. Je vous demande de partager. Je vous demande de partager cette vidéo-là afin de toucher au maximum de personnes. Sentons-nous concernés par ce combat-là. Sentons-nous concernés par ce combat-là, Ivoiriens, Ivoiriennes. Je vous demande pardon. Notre pays nous échappe. Notre pays nous échappe. Ne laissons pas notre pays aller comme ça. Aujourd'hui, le PDCI, bien que mal, essaie de sortir de la voie. Mais vous savez, quand on a pactisé, quand on a été dans un complot avec certaines personnes, il nous est difficile de pouvoir parler ouvertement de la sorte. Nous les comprenons. Mais nous disons qu'il continue de s'exprimer de la sorte. On a besoin de tout le monde. On a besoin de la boue pour éteindre l'incendie. On a besoin de tout le monde. Vous devrez comprendre, on n'éteint pas l'incendie qu'avec de l'eau propre. On n'éteint pas l'incendie de bois, de choses, du solide, qu'avec de l'eau, une chose comme on appelle propre.
mais on éteint l'incendie avec tous les moyens qui peuvent nous permettre d'éteindre l'incendie. Le sable, la boue, tout, on a besoin de cela. C'est pourquoi, après, on pourra faire notre palabre entre nous. C'est pourquoi nous devrons ouvrir nos bras. Nous devrons ouvrir notre bras à tous ceux qui veulent le changement en Côte d'Ivoire, à tous ceux qui veulent faire disparaître ce régime moribond. Nous disons que acceptons-les. Demain, nous allons nous asseoir et nous allons faire, si vous voulez, un forum de réconciliation où tout le monde viendra dire la vérité, où tout le monde viendra demander pardon à la nation comme ça s'est fait en Afrique du Sud. Mais ce pouvoir-là, nous devrons le faire sortir. Nous devrons le sortir de notre pays. Il n'est pas possible. Sinon, à l'allure où vont les choses, la Côte d'Ivoire ne va plus nous appartenir. À l'allure où vont les choses, la Côte d'Ivoire ne va plus nous appartenir. Ivoiriens, Ivoiriennes, vous êtes interpellés. Autant que vous êtes. Moi, vous, tout le monde, Rachel Darbon, tout le monde, Parnassien, Mossi, Ben Badi, tous ceux qui sont connectés, Oli Babi Grasse, Léonie Kotoklo et Christian Recul, tout le monde, il faudrait que nous nous mobilisons pour dire non à ces abrutis, pour dire non à cette méchanceté, pour dire non à ce gangstérisme d'État, pour dire non au vol orchestré, travaillé et qui est mis en exécution pour appauvrir les Ivoiriens. Il faut dire non. Aujourd'hui, nous sommes en 2019, nous ne sommes pas en 1980 où nous ne pouvions pas parler, où nous étions opprimés, nous étions bouclés, fermés dans tout ce qu'on peut appeler comme choses. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de nous exprimer. Nous qui sommes loin de notre patrie, nous avons la possibilité, nous sommes dans des pays occidentaux où on nous donne la possibilité de nous exprimer. Profitons de cette liberté-là pour dénoncer. Et pour ceux qui ont plus de contacts, pour aller vers les officines, des gens qui vont nous écouter, qui pourront changer la donne en Côte d'Ivoire, qui pourront, si vous voulez, permettre au peuple aujourd'hui de pouvoir manifester, de dire non. Je vous dis, ce n'est pas une chose facile, frères et sœurs. C'est difficile. Le ballet citoyen qui a eu lieu au Burkina Faso, il avait commencé peut-être 2 ans avant les élections au Burkina. Blaise Compaoré s'est entêté. Il s'est présenté aux élections et il a gagné. C'était les élections en 2010, en même temps que nous avions nos élections en Côte d'Ivoire. Mais ce monsieur s'est entêté. Les jeunes du ballet citoyen sont restés mobilisés. Ils ont cru à leur combat. Ils ont commencé tout doucement. Il y a eu des morts dans leur rang. Mais ils n'ont pas lâché. Jusqu'à ce que Blaise Compaoré se lève pour changer la constitution, pour se représenter à nouveau. Alors, c'est là le déclic s'est passé. Nous ne devrons pas désespérer. Nous ne devrions pas désespérer. Parce que la première des révolutions qui a eu lieu, ce n'est ni en Tunisie, ce n'est ni au Burkina, mais c'est bien en Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas pu, ou nous n'avons pas su garder jalousement, protéger cette révolution-là. On nous l'a pris. Mais cette fois-ci, nous devrons croire à cette révolution-là. Nous devrons croire à notre possibilité de changer la donne. Alassane Draman Ouattara, il peut mettre 1 personne en prison, 2 personnes en prison, 3 personnes en prison, 4 personnes en prison. Mais frères, dites-moi, est-ce qu'il peut mettre tout le peuple en prison? Il peut tuer 1 personne, 2 personnes, 3 personnes. Dites-moi, est-ce qu'il peut tuer le peuple? Il peut tuer tout le peuple? Il ne peut ni mettre tout le peuple en prison, ni tuer tout le peuple tout le temps, sans que personne ne lui dise un mot. C'est pourquoi nous ne devrons plus avoir peur des menaces. Nous ne devrons plus avoir peur de la peur. Sortons la peur de nos tripes. Si une jeune dame du nom de Pulchévic Bali se met au devant de cette lutte-là, sachant bien qu'auparavant,
David Samba a été séquestré, molesté, torturé. Cette dame-là, elle aurait pu avoir peur aussi. Mais elle a pris son courage de main. Aujourd'hui, tout peut se passer. On peut l'arrêter. Mais elle a regardé l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Elle a regardé l'intérêt de sa patrie. Aujourd'hui, il n'y a pas qu'elle. Comme société civile en Côte d'Ivoire, il y a la LIDO. Il y a plein d'autres organismes de défense des droits de l'homme. Mais où sont ceux-là? Nulle part. Parce que ceux-là mangent avec le pouvoir en place. Ceux-là préfèrent prendre l'avion, aller faire des conférences dans d'autres pays et être à l'aise. Mais cette dame-là, avec moins de moyens, sinon pas du tout de moyens, avec sa conviction propre, elle s'est mise devant chose comme on appelle ce travail-là. Je pense que nous devrons la suivre. C'est cela l'histoire. Il faudrait qu'un jour, quand nos enfants nous demandent, nos petits-enfants nous demandent, papi, grand-père, papa, la Côte d'Ivoire, quand il y a eu Bangman là-bas, toi tu faisais quoi? Tu faisais où? Tu étais de quel côté? Ne restons pas du mauvais côté de l'histoire. Ne choisissons pas le mauvais côté de l'histoire, comme Alcide Djedje, comme Wayou et choses comme on appelle Allo et Gênes. Sachons se mettre du côté du peuple. Le peuple, dans sa grande diversité, a toujours raison. C'est pourquoi nous devrons soutenir le peuple en nous engageant avec le peuple dans ce combat-là. Abenaki a choisi de manger. Certains, dont je ne veux même pas prononcer leur nom au risque de salir ma langue, ont choisi de manger. Parce que pour eux, leur combat, c'est le combat de leur estomac. Nous avons choisi de mener un combat d'ensemble. Un combat pour l'avenir de notre nation. Et le début de ce combat-là se mène le 19 janvier. Nous n'allons pas poser la question où sont les partis politiques. Et je le dis, et je le redis tout le temps, pour qu'un combat ait une légitimité dans le peuple, il faudrait que ce soit la société civile qui mène ce combat-là. Parce qu'un parti politique qui mène une révolution, ça ressemble un peu à un coup d'État. Or, lorsque c'est la société civile, dans sa diversité, dans son ensemble, qui mène le chose comme on appelle ce combat-là, ça devient une révolution. Alors, quand nous allons mener ce combat, nous allons nous approprier de ce combat. Ensuite, nous pourrons discuter. Mais dès maintenant, Ivoiriens, Ivoiriennes, le 19 janvier, c'est pour demain. C'est pour demain pour dire non à Alassane Dramane Ouattara et son régime. Sur ce, je vous remercie. Je vous remercie d'avoir été mobilisé pour ma vidéo et je demande à tous mes amis, camarades cyberactivistes de relayer la communication de la société civile en Côte d'Ivoire. Je pense notamment à Assirifis, mon ami. Je pense notamment à Oui Jordan, qui, à un moment, nous sommes clashés. Je lui présente mes excuses ici. Si on ne s'est pas entendu ou compris, je pense également à ma poteau sur Aled Zaté. Je pense à Lomagnon, le ministre très respectueux et très respecté. Je pense notamment à Maïliba et Djedje. Je pense notamment à Willy Bla. Je pense notamment à tous ceux que à Haile Koutchen. Je pense notamment à Black Modo. Je pense notamment à Djetouan, ma poto, Djetouan, ma pote sur, Djetouan, Viviane. Je pense à tous ceux qui se mobilisent jour et nuit, qui font des vidéos. Je pense aussi à ma grande sœur Rachel Darbon. Je pense à tous les cyberactivistes qui se mobilisent tous les jours sans attendre quoi que ce soit. Je pense aussi à mon petit pépéro, Chris sans recul. Je pense aussi donnez-moi les noms s'il vous plaît, mon petit Chris Rasticool,
mon gars d'esthète, je pense aussi à Jean-Pierre Carabo, je pense à Marché pour tous, je pense à Lorraine Palou, je pense à Désiré Adji Michel Dagbo, je pense à Claude Dagbocho, je pense à mon ami Mathieu, je pense à tous les cyberactivistes. Excusez-moi si j'ai oublié vos noms, mais je pense à vous. Je pense à tous ceux qui produisent des posts nuit et jour. Je pense à trois fois Jupiter. Je vous demande, je vous interpelle que tous nous nous mobilisons dans la communication pour que le 19 janvier soit un succès. Je vous remercie et je vous aime. À bientôt pour une nouvelle vidéo.